m'intéresse, personne ne peut vendre. Sport Business Club. Rodolphe se démarque. Rodolphe, le curling, bizarrement, c'est quand même le sport. Quand on veut se moquer d'un sport, on parle de curling. A priori, il n'y a aucune raison. C'est presque un sport star de la moquerie en France, hein, le curling. Alors, le curling, c'est né en Écosse au XVIe siècle. Le principe est extrêmement simple. De la glace, bien évidemment. Vous dessinez une cible sur la glace et après, vous prenez une grosse pierre, en fait, que vous lancez à distance. Et vous balayez devant, hein, quand même. Alors, on va parler du balai parce que ça, c'est vraiment le sujet. D'accord? Et vous balancez cette pierre et c'est le premier qui approche de la cible qui a gagné. C'est un mélange de pétanque et de fléchette, si vous voulez, hein, pour le dire vite et bien, mais sur glace, hein, pour le parler vite, mais sur glace. Alors, en effet, toute la science de ce sport, si vous voulez, c'est que, et ce qu'on ne voit pas finalement à l'écran, c'est qu'il faut comprendre que au curling, sur la glace, en plus de la glace, en fait, on l'arrose un peu comme à Roland-Garros, d'accord? Et en fait, ça crée des espèces de petites perles d'eau glacée, si vous voulez, et donc qui vient ralentir le morceau de pierre. Et toute la science du balai, c'est en effet pour faire fondre ces petites perles de glace et permettre d'accélérer ou de ralentir le fameux balai. Et c'est pour ça que lorsqu'on n'a jamais joué au curling, le voir à distance, on a l'impression qu'ils sont complètement abrutis de balayer devant ce morceau de pierre. Eh bien non, pas du tout. Il y a une vraie raison physique et physiologique et qui fait en sorte d'ailleurs de déterminer la totalité de l'équipe. Parce qu'une équipe de curling, c'est 4 postes bien précis dans l'équipe. Je vais vous les citer. Il y a le lead, qui n'est rien d'autre qu'un super balayeur. Il y a le second qui lui juge s'il faut balayer, d'accord. Et puis vous avez le troisième qui est le counter-skip qui lui tient lieu de tireur. Et enfin vous avez le skipper qui est lui le grand patron. Et est-ce qu'on gagne sa vie au curling? Alors au curling on gagne très bien sa vie parce que assez bien sa vie parce que dans les pays nordiques, au Canada, aux États-Unis c'est extrêmement populaire. La dernière Coupe du Monde de curling n'a pas vu moins de 200 millions de téléspectateurs cumulés dans le monde. Donc le curling c'est un vrai sport. Les sports olympiques depuis 1998. Ça vous donne des idées, Jean-Michel Aulas? Oui, parce que le stade est tout à fait adapté pour mettre une piste de glace qui permettrait d'accueillir du curling. Eh bien, nous viendrons. Volontiers. Avec Bruno, nous viendrons. Avec nos balais. On termine, Jean-Michel Aulas, avec les 3 créations.